Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, l'autorité et l'évangile de Paul. Est-ce que par là que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Galates 1, verset 10. La Bible est le tremplin principal pour comprendre et accepter la croix en vue d'une relation avec Jésus. Une fausse interprétation. Lisons 2 Pierre 3, verset 16. 2 Pierre 3, le verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Nike a pour slogan « Just do it ». Allez-y, faites-le. Et McDonald's, I'm loving it. C'est tout ce que j'aime. Pendant 5 ans, la banque HSBC, l'une des plus grandes banques à l'échelle mondiale, a utilisé le slogan « Assume nothing », ne supposez rien. C'est un slogan vraiment bon pour une banque, donnant ainsi l'image de services personnalisés conçus selon les besoins financiers d'un individu. Cependant, en 2009, cette banque multinationale a dépensé environ 10 millions de dollars pour changer son slogan. Pourquoi? Ces bonnes intentions avaient été interprétées dans de nombreux pays en ces termes. Ne faites rien, donnant ainsi l'image de banquiers plutôt paresseux. HSBC a donc fait l'expérience classique d'une perte dans la traduction, mais à bien y penser, on peut faire l'expérience d'une mauvaise interprétation ou d'un malentendu même en ne changeant pas de langue. À quand remonte la dernière fois où vous avez dû prononcer cette phrase? Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'apôtre Paul a fait une expérience semblable environ 20 ans après la mort de Jésus, à une époque où l'évangile se répandait comme un feu de brousse dans le monde connu d'alors. Allez donc auprès de gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Matthieu 28, verset 19, avait dit Jésus. Un ordre que ses disciples prirent au sérieux. Le message de la grâce et du salut était prêché non seulement dans les grandes villes de l'Empire romain, mais aussi dans des pays de l'Asie mineure. On le prêchait aux gentils comme aux juifs. Une approche hautement controversée et non traditionnelle pour l'époque, alors que les Juifs croyaient qu'en raison de leurs ancêtres israélites, ils étaient le peuple spécialement choisi de Dieu en vue d'une alliance avec lui. Deutéronome 14, verset 2. Or, si certains juifs de l'Église chrétienne primitive n'en avaient fait qu'à leur guise, le christianisme ne serait pas le groupe religieux le plus important au monde aujourd'hui. Pour ces juifs, l'expression « toutes les nations » voulait simplement dire les juifs dans d'autres parties du monde. Selon eux, les gentils pouvaient se joindre à l'Église chrétienne, mais sous certaines conditions. Ils devaient essentiellement devenir juifs, suivre les coutumes juives et se faire circoncire. Rien d'étonnant à ce que Paul se soit senti poussé à écrire une lettre sévère aux églises de Galatie, qui prêchait une fausse interprétation de l'instruction finale de Jésus. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Galates 1, versets 6 et 7. L'évangile tel que Jésus l'avait ordonné était simple. Il relevait non des œuvres et de l'obéissance à la loi, mais de la foi. Pour être membre de l'Église chrétienne, on n'avait qu'à croire en la grâce salvatrice de Jésus et non à obéir aux coutumes juives. Ainsi, l'Épître aux Galates revient au cœur même de l'Évangile, abordant les thèmes importants du christianisme. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'affirmation de l'apôtre. L'Épître aux Galates et un autre livre du Nouveau Testament traitent du salut d'une toute autre façon que l'Épître aux Romains. Cependant, ce qui est unique dans cette épître, c'est que Paul n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour régler le problème qui avait surgi dans les églises de Galatie. En outre, il s'est exprimé clairement au sujet de son rôle dans le traitement de ce problème. Il était apôtre.
Dans les 2 premiers chapitres de Galates, Paul s'exprime comme s'il tentait d'en imposer pour faire passer son message aux églises. Pourquoi une telle approche ? L'évangile, une affaire personnelle. Lisons Galates 1, les versets 6 à 10. Galates 1, les versets 6 à 10. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si vous-même ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Dans Galates 1, les versets 6 à 10, Paul exprime sa déception et sa résistance envers l'évangile, qui était enseigné de manière très directe. Il utilise même une expression pour dire que ceux qui enseignaient un autre évangile devraient être maudits. Galates 1, les versets 8 et 9. Une expression aussi musclée peut être associée à la personnalité de Paul, une personnalité directe et parfois sévère. Cependant, un examen plus approfondi de ce passage indique que la façon dont Paul s'exprimait n'était pas qu'une question de personnalité. Il savait que le message de l'évangile authentique ne pouvait plaire à tous les êtres humains, mais il n'était pas là pour être politiquement correct, au verset 10. Deuxièmement, l'évangile n'était pas une invention humaine, mais un message de Jésus lui-même, versets 11 et 12. En d'autres termes, l'évangile transcende les affaires humaines. Il est la solution divine au problème du péché. Toutefois, il est facile d'imaginer que certains des membres des églises de Galatie peuvent avoir posé la question cruciale suivante. Comment Paul sait-il que son enseignement de l'évangile est celui qui vient de Dieu ? Paul semblait s'attendre à une telle question. Il y a répondu immédiatement en témoignant de la façon dont son expérience avec Jésus avait changé sa vie. Versets 13 à 24. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas était si réelle qu'il lui était difficile de ne pas en parler. Acte 9, les versets 1 à 10. L'évangile doit être une affaire personnelle et pas seulement une histoire qu'on a entendue. Jusqu'à ce qu'une personne fasse personnellement l'expérience de la puissance de l'évangile, le message du salut en Jésus ne peut être qu'une belle histoire sans application concrète. Jésus, le cœur de l'évangile. Lisons Galates 1, les versets 11 et 12. Galates 1, les versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'introduction de Paul comporte un autre point saisissant. L'apôtre insiste pour dire qu'il ne tire pas son message de lui-même, mais que celui-ci est plutôt une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, les versets 11 et 12. Cette déclaration se trouve dans de nombreuses épîtres de Paul aux différentes églises parce qu'elle indique que Paul consacrait sa vie à son rôle de messager de Jésus à cause de Jésus lui-même. 1 Corinthiens 1, verset 4, Éphésiens 1, verset 2, Colossiens 1, verset 2. Les bonnes nouvelles que le christianisme apporte ont toujours Jésus pour centre. Ce qui rend l'évangile aussi puissant, c'est son centre, le message du salut en Jésus. Sans ce message, le christianisme n'a aucun message unique à partager avec les autres. C'est pourquoi Paul a été si bouleversé lorsque les églises de Galatie ont commencé à ajouter des enseignements qui faisaient de Jésus un simple élément du salut et non le moyen ultime de salut. Galates 2, les versets 15 et 16. Wami Ménage, quelle expérience personnelle avec le Christ peut vous convaincre, comme Paul, de changer votre vie tout entière pour devenir un messager de l'Évangile? Nommez des choses que vous pouvez ajouter au message du salut, des choses pouvant diluer la vraie puissance de salut en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lisons 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit :
L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Saül avait entendu la parole de Dieu. Il était censé détruire tous les Amalécites et ne garder aucun butin. Mais au lieu d'obéir, il épargna les plus belles têtes du bétail pour les offrir en sacrifice au Seigneur. 1 Samuel 15, verset 21. Était-ce là un noble geste ou en réalité un orgueil démesuré? Seigneur, je sais bien ce que tu m'as dit de faire, mais je peux faire mieux que toi. Je sais ce que tu veux mieux que tu ne le sais toi-même. Dans une situation similaire, il y a ceux qui, au jour de Paul, s'appuyaient constamment sur la circoncision. Et ils disposaient à cet égard de nombreuses preuves bibliques montrant que les Juifs devraient s'y conformer. Mais cet enseignement était sans importance maintenant. Le Christ étant mort sur la croix du calvaire, la circoncision de la chair n'était plus d'aucune valeur. Ce que Dieu voulait, ce n'était pas des sacrifices ou la circoncision, mais l'obéissance à son appel. Le moment était venu où une nouvelle tâche allait être entreprise par l'Église du Christ. La porte que de nombreux Juifs convertis avaient tenu fermée aux gentils allait maintenant s'ouvrir sans plus tarder. Et les gentils qui accepteraient l'Évangile devaient être considérés sur un pied d'égalité avec les croyants juifs sans avoir besoin d'observer le rite de la circoncision. Par précaution, Paul conseilla sagement à Timothée de se faire circoncire. Non pas que Dieu l'exigeât, mais afin que cette question ne soulevât pas d'objection parmi les Juifs dans le ministère du jeune disciple. Au cours de son travail, l'apôtre devait aller de ville en ville et voyager dans beaucoup de pays. Il avait souvent l'occasion de prêcher le Christ dans les synagogues et dans d'autres lieux de réunion. Si l'on avait appris que l'un de ses compagnons de travail était incirconcis, sa tâche aurait pu en souffrir à cause des préjugés et du fanatisme des Juifs. Paul rencontrait partout une opposition farouche. Comme il désirait apporter à ses frères juifs ainsi qu'aux gentils la connaissance de l'Évangile, il cherchait avant tout, lorsque cela était compatible avec sa foi, à supprimer tout prétexte à ses ennemis. Cependant, bien qu'il fît de grandes concessions aux préjugés juifs, il croyait et enseignait que la question de la circoncision et de l'incirconcision était sans importance, que seul comptait l'Évangile du Christ. L'obéissance est la réponse découlant d'une relation de confiance avec Dieu. Nous avons confiance en lui et dépendons de lui. Il prend les devants. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Laissons Dieu prendre la place de dirigeant qui lui revient et nous demeurons à notre place légitime exprimée par notre dépendance de lui et notre soumission à sa providence. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Esclave du Christ. Lisons Galates 1, le verset 10. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comme il le mentionne dans sa salutation, Paul avait servi les membres des églises de Galatie avant de leur envoyer l'épître. Plus tard, il apprit que ces églises s'étaient détournées de l'enseignement qu'elles avaient reçu de lui. Certains faux évangiles s'étaient glissés dans les congrégations. Se sentant responsable de ces âmes, Paul entreprit de les corriger et de les ramener à la vérité. Un tel sentiment de responsabilité n'avait pas la politique ou la sociologie pour mobile. Paul ne traita pas non plus ce problème parce qu'il voulait gagner à nouveau le respect des églises, ni parce qu'il pensait qu'en tant que pionnier, il avait son mot à dire. Paul déclara clairement que c'était en tant qu'esclave de Dieu qu'il corrigeait leurs erreurs. Le mot esclave vient du terme grec doulos. Certaines versions bibliques rendent ce mot par serviteur. Cependant, il a une signification plus profonde, plus complexe. Dans l'ancienne civilisation grecque, on utilisait le terme doulos
pour décrire le plus humble des esclaves. Un doulos n'avait aucun droit. Sa liberté dépendait entièrement de son maître. C'est ainsi que Paul décrivait sa personne et sa relation avec Jésus. N'ayant plus aucun droit sur sa vie, tout ce qu'il faisait désormais n'avait qu'un but, obéir aux ordres de son maître. Il agissait non selon un ordre du jour personnel ou dans un but égoïste, mais au nom du vrai Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il est crucial de comprendre l'autorité qui nous rend capables d'obéir. De telles questions ont été aussi posées à Jésus. Marc 11, verset 28, et à de nombreux autres personnages de la Bible tels que Moïse, Nombre 12, verset 1, David, 1 Samuel 17, verset 45 et Jérémie 28, verset 9. Seuls ceux qui ont vraiment une relation authentique et profonde avec Dieu peuvent manifester la vraie puissance de Dieu dans leur vie et leur ministère. Il en était ainsi pour Paul. La conviction que le Christ était vraiment son maître le remplissait de puissance pour prêcher avec courage l'évangile et même pour donner sa vie pour son maître. Oui, Ménage, comment réconcilier le concept de la liberté en Christ avec l'idée que nous sommes les esclaves du Christ? Comment savoir que nous agissons pour le Seigneur avec la même conviction que celle de Paul et que nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain? Exode 20, le verset 7, en ayant nos propres plans et ordres du jour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Jean de peu de foi. Lisons Romains 3, verset 28. Romains 3, le verset 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. En une journée froide d'octobre 1517, Martin Luther, un indéfinissable prêtre qui enseignait la théologie à l'université de Wittenberg en Allemagne, marcha vers l'église All Saints de la ville. Il était en mission. Dans ses mains se trouvaient ce qu'on appellerait plus tard les 95 thèses de Luther. Thèses, nous dit la tradition, qu'il placarda à la porte de l'église. Qu'est-ce qui poussa Luther à faire ce que l'histoire souligne aujourd'hui comme étant le début de la réforme protestante? Luther protestait essentiellement contre des pratiques courantes de l'Église qui, croyait-il, avaient dévié de l'essence de l'Évangile. Tout comme l'apôtre Paul écrivit l'épître aux Galates, Luther rédigea ses 95 thèses pour rappeler aux dirigeants chrétiens que le pardon de Dieu vient de la foi, et de la foi seule. Aucun acte supplémentaire n'est nécessaire. Mais la nature humaine est ainsi faite. Nous aimons que les choses soient concrètes. Des concepts intangibles tels que la foi et le pardon peuvent être particulièrement difficiles à comprendre, surtout lorsque nous avons de terribles fautes sur la conscience. Comment donc renforcer notre foi? Premièrement, lisez la Bible. Cherchez spécialement des versets traitant de la foi. Deuxièmement, demandez à Dieu de vous donner la foi. Jésus a dit « Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom ». Jean 14, verset 13. Tout comme Dieu s'intéresse aux aspects pratiques de notre vie, comme par exemple nous montrer sa volonté, guérir les maladies et même trouver des objets perdus, il s'intéresse aussi à nos besoins spirituels. Souvenez-vous de l'homme qui s'exclama « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire ». Marc 9, verset 24. Troisièmement, tenez un journal. Si vous n'avez pas l'habitude d'en tenir un, ne vous sentez pas obligé de consigner quotidiennement vos réflexions et activités. Mais c'est quand même une bonne idée d'écrire au moins les moments où Dieu vous a donné un sentiment puissant de sa présence. Ces notes vous seront de réel encouragement les jours où vous sentirez votre foi faiblir. Quatrièmement, remerciez Dieu de vous pardonner. Cette démarche peut vous paraître insensée, surtout si vous ne vous sentez pas pardonné. Mais remerciez Dieu tout de même. Les coachs de motivation nous disent souvent d'afficher des citations édifiantes dans des endroits bien visibles. Pour exactement la même raison, ce que nous pensons et disons deviendra finalement notre réalité. Cinquièmement, souvenez-vous que vous appartenez à la famille de Dieu sur la base de la foi seule. Cela veut dire que tout ce que vous avez à faire, c'est de croire que Dieu vous a pardonné et d'accepter son don gratuit du pardon. Quiconque vous dit que vous devez faire quelque chose ou obéir à quelque chose, vous prêche un évangile autre que celui que vous avez accepté. Si nos actes ne déterminent pas notre salut, en revanche, ils reflètent certainement ce que nous sommes. Au ménage, quelles autres choses pouvez-vous faire pour renforcer votre foi?
Selon vous, en quoi le fait de vous concentrer sur les œuvres peut-il nuire à votre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Lisons Romains 1, les versets 16 et 17. Romains 1, les versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Lorsqu'au début de l'adolescence, j'ai commencé à aller à l'église, on m'a averti très rapidement de bien me conduire. Il y avait des choses que je devais m'abstenir de faire. Je devais m'habiller de façon appropriée. Pour être considéré comme membre, je devais me conformer à un certain moule. Et je me suis dit qu'être chrétien, c'était ça. Mon concept du christianisme accompagné de ma foi s'est écroulé les premières semaines où j'ai commencé à fréquenter une université adventiste dans un autre pays que le mien. Les gens faisaient des choses que je pensais interdites. Ils portaient des vêtements qui, selon ce que j'avais appris, ne convenaient pas à un membre d'église. Et cependant, leur engagement profond vers Dieu était évident. Ces gens-là aimaient Dieu de tout leur cœur. Notre relation avec Dieu, le fondement de notre salut, dépend-il de ce que nous faisons ou ne faisons pas? Si oui, où s'arrêtent les normes culturelles et les préjugés personnels? Et où commence donc l'évangile? Dieu, manifestement, s'attend à un certain niveau de notre part quand il s'agit de le suivre et de l'honorer. Mais il nous a donné des règles, des restrictions et même les 10 commandements, non pour nous montrer ce que nous avons à faire pour appartenir à sa famille, mais pour nous protéger des conséquences indésirables de la désobéissance à ses ordres. Notre devoir envers Dieu consiste à refléter son caractère. Après tout, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. En d'autres termes, nous ressemblons de plus en plus à ce que nous contemplons. Mais quoi que nous fassions, nous le faisons par amour pour lui et non par crainte de rater le ciel. Dieu accorde le salut à tous ceux qui croient. Romains 1, verset 16. Dans notre relation avec lui, nous avons l'assurance du salut sur l'unique base de la foi. Nos actes doivent lui plaire. C'est à lui et non à nous de décider comment les gens doivent se comporter. Remue-ménage, quel comportement chrétien résulte des normes culturelles et des préjugés personnels et, par conséquent, ne sont pas fondés sur la Bible? Comment vous assurer que c'est à Dieu que vous cherchez à plaire et non à vos semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. L'opinion de Dieu éclipse celle du monde. Nous vous invitons à lire Galates, le chapitre 1. Pour conclure, comme la leçon de cette semaine l'illustre, Paul écrivit cet épître pour faire comprendre aux gentils que son message n'était pas écrit par des humains. Dieu inspira le message et Paul leur transmit. Il ne s'agissait pas de son message, mais de celui de Dieu. Ne réfléchissons pas aux mensonges que les gens essaient de nous faire croire, mais comparons-les plutôt avec la parole de Dieu. Galates 1, le verset 10 dit que ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Nul besoin de plaire à ce monde ou de le croire. Il nous faut seulement plaire à Dieu, à celui qui nous a créés et nous aime, peu importe ce que nous sommes. Quant aux idées, écrivez un poème disant qu'il faut délaisser les distractions et les mensonges de ce monde jusqu'à ce que Dieu soit tout pour vous. Réalisez un collage d'images représentant les mensonges que l'on vous présente, puis tracez dessus un grand trait rouge pour vous rappeler que l'opinion que Dieu a de vous devrait toujours importer le plus. Observez les oiseaux tandis que vous vous promenez à vélo, marchez ou conduisez votre voiture.
Réfléchissez à leur caractère unique et au fait que peu importe combien ils agissent étrangement, ils ne changent jamais et Dieu les accepte tout comme il vous accepte. Commencez une étude biblique avec des amis. Penchez-vous sur la vie de personnages tels que Marie-Madeleine, qui a permis à l'opinion de Dieu d'éclipser celle de n'importe qui d'autre. Faites de Galates 1 verset 10 votre prière quotidienne pour vous rappeler que ce qui compte par-dessus tout, c'est la parole et l'opinion de Dieu. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 11. 1 Timothée 2, les versets 1 à 12. Dans le livre Conquérant Pacifique, le chapitre 36, intitulé L'apostasie en Galatie, écrit par Ellen G. White. Nous vous invitons à lire le livre Galatians, Why God Accepts Us. L'épître aux Galates, Pourquoi Dieu nous accepte, les chapitres 1 et 2, écrit par Jack Kuhacek. Ainsi que les chapitres 1 et 2 du livre Galatians for You, l'apôtre aux Galates pour vous, écrit par Timothy Keller. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.